le secret qu'aucun coach pour entrepreneurs n'ose vous dire. Lors de la rédaction de mon livre Profession entrepreneur libre, j'ai demandé à certains de mes amis, experts et conférenciers s'ils avaient des éléments qu'ils souhaitaient faire savoir pour pouvoir aider les entrepreneurs en herbe à se lancer et à devenir libres. Et en fait, j'ai constaté en discutant avec certains d'entre eux que ce qui nous permet de créer le plus de résultats concrets pour nos clients, c'est de les aider à créer du focus, à être concentrés sur un seul projet à la fois. Malheureusement, dans notre société, il y a un événement qui prend le pas sur la capacité des gens à se concentrer. Cet événement, c'est la surcharge d'informations. Entre la télé qui vous bombarde de publicités et d'informations un peu inutiles, entre Internet où dès que vous essayez de vous concentrer en 2 minutes, vous avez des notifications qui font ping sur Facebook, Messenger, Skype, Slack et par email. Entre toutes ces sollicitations qu'on a, il est extrêmement difficile de se concentrer. Cependant, il y a une citation que je cite dans mon livre dans le chapitre sur comment choisir entre plusieurs projets. C'est une citation de mon confrère Laurent Chenot qui dit que, en fait, coacher un client qui est en train de bosser sur plusieurs projets à la fois, c'est vachement facile. Coacher un client qui bosse sur un seul projet, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que le client qui a 10 projets à la fois, en fait, il n'avance pas en réalité. Il est complètement dispersé, il ne fait pas de grands pas. Donc, pour le coach, il n'y a rien à faire vu que le client n'est pas en train d'avancer. Le client par contre qui a un seul projet, il pulse, il avance, il a des questions, il veut être soutenu, lui c'est un client plus difficile à coacher. Et en même temps, c'est le client qu'on aime coacher. Quand on est coach pour entrepreneur, c'est là qu'est l'intérêt. Ou quand on est consultant comme moi, c'est là qu'est l'intérêt. C'est les clients qui sont dans le passage à l'action et qui ont un focus sur une action centrale. Donc c'est très dangereux de vous laisser submerger par toutes les informations qui circulent en ligne, sur Internet, à la télé, etc. Et une des choses les plus importantes que vous devez faire, c'est vous centrer sur un seul projet. Dire, parmi toutes mes bonnes idées, j'en choisis une seule. Une fois que j'ai choisi ma bonne idée, eh bien, toutes les informations qui m'arrivent, je vais les faire passer par un filtre. Et le filtre, c'est est-ce que cette idée, cette information qu'on est en train de me donner me permet d'avancer plus vite sur mon projet central? Et si la réponse est non, eh bien, je mets ça dans un tiroir. On regardera ça le mois prochain, l'année prochaine. En tout cas, on regardera ça plus tard. Si vous faites ça, vous pouvez vous écarter des dangers de ce phénomène de surcharge d'informations. Et souvenez-vous, celui qui n'a qu'un seul projet, c'est celui qui avance le plus vite. Comment ma prof de maths m'a aidé à créer mon entreprise? Avant de lancer ma première entreprise et de devenir enfin libre, j'étais ingénieur centralien. Je travaillais dans une société de services en informatique et voici un des enseignements que j'ai retenu d'une de mes professeurs de classe prépa et qui m'a aidé à persévérer dans mon projet de création d'entreprise. Cette phrase un peu bizarre que j'ai entendue de mon professeur, c'est qu'elle nous disait à la classe que la bonne nouvelle, c'est qu'on allait forcément s'en sortir parce que le monde était archimédien. Alors évidemment, je ne sais pas pour vous, mais ça ne me donne pas un encouragement particulier de savoir que le monde est archimédien, parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On lui a demandé des explications et elle a dit « En mathématiques, on dit qu'un monde est archimédien quand pour aller d'un point A à un point B, si vous faites un minimum, un petit pas tous les jours, vous finissez toujours par arriver. Et en fait, dans la vie, c'est comme ça. Si tous les jours, vous faites un petit pas, quelle que soit la distance, vous finirez par arriver à la destination. Et ces paroles-là m'ont permis, quand je me suis lancé et que je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Au début, j'ai lancé un site internet où j'avais une petite newsletter et où les gens pouvaient me donner leur email. Ça m'a pris 1 an pour récolter 400 prospects inscrits à la liste. Ça faisait à peine une personne par jour qui visitait le site et qui donnait son adresse email. Et voilà, je me disais, je ne vais jamais réussir à m'en sortir et à avoir assez d'inscrits après et de clients pour mon activité sur Internet si j'ai qu'une personne par jour que ça intéresse. Mais une personne par jour, petit à petit, ça s'additionne. Avoir 400 personnes intéressées par vos produits ou services, eh bien, ça permet de vivoter. Et en fait, je suis passé de 0 à 400 en 1 an. Je suis passé de 400 à 17 000 en 4 mois.
et je suis passé de 17 000 à 105 000 au cours de l'année suivante, ce qui fait que maintenant je communique à des centaines de milliers de personnes, mais je n'aurais pas réussi si je ne m'étais pas accroché en avançant une personne à la fois. Alors bien sûr, c'est un encouragement beaucoup plus positif et dynamisant que d'entendre la phrase suivante de mon autre professeur de classe prépa qui était « Sébastien, quand on n'est pas doué, il ne faut pas chercher à se le cacher ».